Aujourd'hui, je vous montre une astuce hyper simple pour récupérer vos traitements de couleurs et les passer sur n'importe quelle image que vous ouvrirez dans Photoshop. Dans Photoshop, c'est pas rare qu'on fasse des choses que l'on ait besoin de réappliquer sur d'autres photos. Alors quand une photo est ouverte, c'est cool, on peut simplement glisser un calque, le déplacer dans l'autre. On peut faire la même chose avec un groupe en cliquant sur Alt et puis sur majuscule pour le replacer exactement à la même place quand on va cliquer et déplacer. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, on est obligé d'avoir les deux images ouvertes. Et suivant les photos qu'on a, des fois c'est un petit peu lourd et du coup l'ordinateur a un peu de la peine à suivre. Donc du coup, il y a peut-être éventuellement ce que je vais vous montrer aujourd'hui qui peut être hyper utile. En fait, pas peut-être éventuellement, c'est même hyper utile. Je l'emploie tout le temps pour faire mes traitements de couleurs, parce que je le fais sur une première image de la série, et ensuite je peux le récupérer sur toutes les suivantes. Je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Si on fait un traitement de couleur sur cette photo, peu importe comment vous le faites, prenez un traitement de couleur au hasard, vous l'aimez bien, vous dites ok, je vais le garder. On peut simplement, du moment où on l'a, en fait, l'enregistrer. Pour l'enregistrer, vous allez me dire, mais l'enregistrer où? En fait, il y a un truc dans Photoshop, du moment où vous avez un abonnement Creative Cloud qui s'appelle la bibliothèque. Et la bibliothèque, en fait, c'est un stockage en ligne. Ça veut dire que du moment où vous mettez vos fichiers dans la bibliothèque, vous allez pouvoir y accéder n'importe où, du moment où vous vous connectez à votre compte. Donc c'est-à-dire que si vous avez Photoshop sur plusieurs ordinateurs, vos traitements de couleurs seront même récupérés sur les autres ordinateurs. Et ça, c'est vraiment fantastique. Donc pour accéder à la bibliothèque, ce que l'on va faire, c'est aller dans Fenêtre, chercher la bibliothèque ici, et ça va nous ouvrir une petite fenêtre que je vais ramener vers le milieu pour voir de quoi il s'agit. Dans la bibliothèque, on peut avoir plein de choses, parce que c'est pas juste lié à Photoshop, c'est lié à toute la suite Creative Cloud en fait. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir des choses de InDesign, vous pouvez avoir des choses de Illustrator, vous pouvez avoir des choses de Premiere, bref, peu importe. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une bibliothèque pour, par exemple, nos traitements de couleurs. Ça pourrait très bien aussi être pour d'autres choses, mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Une astuce donc par exemple, c'est ici d'avoir, on va dire, une nouvelle bibliothèque qui s'appelle, allez hop, on va l'appeler traitement de couleurs, avec un S parce qu'on risque d'en avoir plusieurs. Et ici, ce que l'on va faire, c'est cliquer sur le groupe que l'on veut sauvegarder en fait, en même temps qu'on maintient la touche Alt enfoncée. On va cliquer dessus, toujours avec la touche Alt enfoncée, on va le glisser dans le traitement de couleurs. Alors un conseil, c'est de faire tout sauf ce que je suis en train de faire, parce que là j'ai pas renommé mon groupe, et du coup si j'en ai plusieurs qui ont le même nom, je vais plus savoir à quoi ils servent. Donc avant de faire ça, ce que je vais faire ici, c'est simplement renommer par exemple traitement couleur Katharina, le nom d'un modèle, comme ça je me souviendrai vaguement de quoi il s'agit. Je vais ensuite alt-clic et je le déplace maintenant dans bibliothèque. Ça va prendre quelques instants pour le copier, pour l'enregistrer, pour le mettre en ligne, et à partir de là, c'est bon. Maintenant, ce que je peux faire, c'est simplement, si j'ai une nouvelle image, hop, je vais venir ici dans le Finder, si j'ai une nouvelle photo, je peux l'ouvrir et simplement refaire la même chose. C'est-à-dire que je vais faire Alt, clic et déplacer mon calque sur la photo. Donc je fais Alt-clic et je déplace sur la photo et j'ai récupéré mon traitement qui a le même nom et qui aura exactement tous les mêmes réglages que tout à l'heure. Vous pouvez le faire pour plein de choses, vous pouvez le faire pour l'uniformisation de la peau, vous pouvez le faire pour des traitements de couleurs, vous pouvez le faire pour des corrections. Si par exemple vous avez des photos qui sont alignées parfaitement et que vous avez besoin d'appliquer la même correction sur plusieurs photos, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez vraiment l'employer pour n'importe quoi. Vous pouvez même stocker des photos là-dedans. Ça veut dire que si par exemple vous avez des ciels ou des textures ou des choses que vous employez souvent pour faire du montage photo, vous pouvez les stocker dans votre bibliothèque. Alors après vous êtes limité en termes de place par Adobe, vous pouvez acheter de l'espace supplémentaire sauf erreur, mais vous avez quand même une limite. Et du coup, si vous stockez beaucoup de photos en haute résolution, ça risque d'être embêtant. Mais quand même, ça a son intérêt, et au moins vous avez accès n'importe où, du moment où vous avez accès à Internet. Et sauf erreur, si vous n'avez pas accès à Internet, elle sera quand même toujours stockée en local si vous deviez en avoir besoin en étant hors ligne. Voilà, c'est tout ce que je vais montrer, c'est hyper simple, hyper basique, mais c'est vraiment tellement pratique que je pouvais pas ne pas vous montrer ça. Je l'emploie vraiment hyper souvent, c'est presque sur chacun de mes traitements que je le fais quand j'ai des séries. Donc voilà, petite astuce du jour. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire au passage et puis à vous abonner avec le petit bouton qui est juste à gauche ou à droite et qui est fait pour ça. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!